la puissance électrique. Une installation électrique domestique alimentée sous une tension efficace U égale 220 volts comporte les appareils suivants qui fonctionnent en même temps. Un radiateur de puissance P1 1,5 kW, un fer à repasser de puissance P2 500 watts, un chauffe-eau de puissance P3 1000 watts. On donne ici le schéma. Ici, une maison, une habitation, le compteur qui comptabilise l'énergie électrique consommée, le disjoncteur qui protège l'installation électrique contre les court-circuits et les surcharges électriques, les appareils, radiateurs, fer à repasser, chauffe-eau qui sont montés en parallèle. Ici, on a utilisé uniquement les appareils qui utilisent l'effet thermique du courant électrique. Quel est l'appareil qui consomme la plus grande énergie pendant la même durée? Justifié. Plus la puissance de l'appareil est grande, plus l'énergie consommée est élevée. Donc ici, le radiateur qui a une puissance plus grande, donc il va consommer la plus grande énergie pendant la même durée. Le radiateur a 1500 watts, le fer à repasser 500 watts et le chauffe-eau 1000 watts. Calculer l'intensité efficace du courant dans chaque appareil. Donc, puisqu'on a des appareils qui utilisent l'effet thermique du courant électrique, donc on va utiliser la relation P, la puissance P est égale U fois I. 3. Le disjoncteur placé après le compteur est calibré sur 20 ampères. Peut-on ajouter un four supplémentaire de 120 volts 2 kW à cette installation? On a dit que le disjoncteur protège l'installation contre les court-circuits et les surcharges électriques. Le calibre de ce disjoncteur est 20 ampères. C'est la valeur seuil à ne pas dépasser. C'est le courant électrique. Si l'intensité du courant électrique dépasse cette valeur, le disjoncteur coupe le courant, coupe le circuit pour protéger l'installation électrique. 4. On dispose d'un autre chauffe-eau élémentaire qui porte indication de 120 volts 1,5 kW, c'est-à-dire 1500 watts. Quel est le chauffe-eau qui chauffe rapidement 1 litre d'eau? Donc, le chauffe-eau de 1,5 kW, c'est-à-dire 1500 watts, est plus puissant que l'autre chauffe-eau de puissance 1000 watts. Donc, ce chauffe-eau de 1500 watts va chauffer la même quantité d'eau plus vite, car il est le plus puissant. 4.2. Calculer la résistance R de l'élément chauffant de ce chauffe-eau. Donc, ces appareils qui utilisent l'effet thermique du courant électrique contiennent des résistances chauffantes. 1. L'appareil qui consomme la plus grande énergie pendant la même durée. L'appareil qui consomme la plus grande énergie pendant la même durée. La même durée. D'après la relation, l'énergie reçue est égale à la puissance reçue fois la durée delta T. Donc, plus la puissance est grande, plus l'énergie reçue est grande. Donc,
c'est le radiateur, c'est le radiateur car il a la plus grande puissance, car il a la plus grande puissance. 1500 watts. Plus la puissance est grande, plus la puissance est grande, plus l'énergie consommée est élevée. L'énergie consommée est élevée. Voilà. Donc, la puissance reçue, c'est l'énergie reçue pendant une seconde. Deuxièmement, l'intensité efficace du courant dans chaque appareil. L'intensité efficace du courant dans chaque appareil. Donc, le radiateur, on a la relation P1 est égal à U fois I1. Car le radiateur utilise l'effet thermique du courant électrique, la même chose pour le fer à repasser et le chauffe-eau. Donc I1 est égal à P1 sur U. Donc 1500 sur 220. On trouve 6,82 ampères. Donc le fer à repasser. P2 est égal à U fois I2. Donc P2 sur U. Donc 500 sur 220. On trouve 2,27 ampères. Donc, le chauffe-eau donc on a E3 est égal à E3 sur U qui est égal à 1000 sur 220. Donc on trouve 4,55 ampères. Troisièmement, que se passe-t-il lorsqu'on branche un four de puissance 2000 watts, 2 kW en parallèle avec ces appareils? Donc on ajoute un four, l'appareil 4, donc il y a une intensité I4, donc on va d'abord calculer I4. Alors, troisièmement, on calcule d'abord l'intensité efficace I4 du courant dans le four. Voilà. On a dit de puissance 2000 watts. De puissance 2000 watts. Donc P4 est égal à U fois I4. Donc I4 est égal à P4 sur U. Donc 2000 sur 220. Donc I4 égale, on trouve 9,1
0,9 ampères. Après ça, maintenant, on va calculer l'intensité efficace absorbée par l'installation. Toute l'installation. Donc, IE, c'est IE, l'intensité efficace du courant absorbé par toute l'installation. Notez IE. Et on va appliquer la loi d'Ine. Donc, IE, c'est I1 plus I2 plus I3 plus I4. Donc, on calcule l'intensité efficace IE de courant absorbé par l'installation. Donc, on applique la loi d'Ine. Donc, IE est égal à I1 plus I2 plus I3 plus I4. C'est la loi d'Ine. Donc, IE égale. Donc, 6,82 plus 2,27 plus 4,55 plus 9,09. Donc, on trouve IE égale 22,7 ampères. 22,7 ampères. Donc, on constate que IE est supérieur à l'intensité efficace que représente le calibre de disjoncteur. IE est supérieur à la valeur seuil qui est 20 ampères. Donc, on a IE supérieur à la valeur seuil 20 ampères. Donc, dans ce cas, le disjoncteur coupe le circuit. Voilà. Dans ce cas, le disjoncteur coupe le circuit pour protéger l'installation. Pour protéger l'installation contre la surcharge. Voilà. Donc, sans disjoncteur, l'installation peut être endommagée. Les fils de l'installation s'échauffent énormément et peuvent fondre. Dans les maisons, on ne peut pas utiliser n'importe quel nombre d'appareils. Quatrièmement, 4.1. Donc, le chauffe-eau qui chauffe 1 litre d'eau plus rapidement et le chauffe-eau le plus puissant est le chauffe-eau le plus puissant qui est 220 500 watts. Voilà. Car sa puissance est plus grande. Sa puissance est plus grande. À 1000 watts, l'autre chauffe-eau a pour puissance 1000 watts. 4.2, la résistance chauffante. La résistance chauffante. On peut utiliser la relation U égale
R fois I. Car on a un appareil qui utilise l'effet thermique du courant. Et ici, on a le courant alternatif. Donc, on peut utiliser cette relation car on a un appareil qui utilise l'effet thermique du courant. Donc, R est égal à U sur I. Et la même chose, on a P, la puissance est égale à U fois I. La même chose, on peut aussi utiliser cette relation, même si on a un courant alternatif, car on a un appareil qui utilise l'effet thermique de courant électrique. Donc, I égale P sur U. D'où, et je remplace. Donc, R est égal à U sur I qui est égal à P sur U. Donc, la résistance est égale à U au carré sur P. Application numérique. R égale, donc U 220 au carré sur la puissance 1500. Donc, on trouve 32,3 ohms.